Aujourd'hui, je vais vous emmener aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas pour voir et participer aux Jeux, mais c'est pour découvrir quelle est l'origine des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques est le nouvel ordre mondial. Dans la Grèce antique, on organisait des grandes fêtes en l'honneur de Zeus, le roi des dieux. C'était le dieu des dieux. C'était les Jeux Olympiques, une célébration religieuse païenne qui se tenait au pied du mont Olympe, la demeure des dieux. De 776 avant Jésus-Christ jusqu'en l'an 393 de notre ère, ces jeux eurent lieu tous les 4 ans et connurent une immense popularité de 40 000 à 60 000 spectateurs. C'était faramineux pour l'époque. Spectateurs qui se rassemblaient à Olympie. Lors de l'ouverture des Jeux, les prêtres immolaient des bœufs dans l'espoir d'obtenir la faveur des dieux. Les efforts des athlètes étaient également considérés comme une offrande aux divinités païennes. Car on ne pratiquait pas le sport pour lui-même, il était par définition un acte religieux. Hostile aux pratiques païennes, l'empereur romain Théodose mit fin aux Jeux Olympiques en 393. À la suite des efforts persévérants d'un Français, Pierre de Coubertin, ces Jeux furent rétablis en 1896. Pour cet ancien élève des Jésuites, le sport était une véritable religion. Il y voyait une source de santé non seulement pour le corps, mais encore pour l'âme. Il estimait que les Jeux Olympiques modernes seraient une gloire pour l'humanité et un facteur d'unité entre les nations. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25, Paul fait allusion à l'entraînement intensif et sérieux auquel ces athlètes se soumettaient. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, disait Paul, courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose, toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible qui ne dure pas. Nous pour une couronne incorruptible. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, Paul évoque encore l'athlète triomphant quand il pense à sa mise à mort imminente. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est quand Paul allait mourir. Il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Paul n'a pas écrit ces lignes pour glorifier l'athlétisme, bien au-delà. Il dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8 que l'exercice corporel a vraiment très peu d'utilité. Mais pour nous inviter à être des disciples sérieux dans notre marche en Christ, de même que l'athlète renonce à certains agréments, même légitimes, et s'impose une discipline pour pouvoir gagner l'épreuve olympique. De même, le chrétien doit rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui le mène à la perfection. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Un athlète de classe olympique s'entraîne 8 heures par jour, au moins 6 jours par semaine, lorsque ce n'est pas 7 jours par semaine, dans l'espoir de décrocher une médaille d'or. Combien de chrétiens font preuve d'un engagement comparable pour aller vers la course contre le mal et gagner le plus d'âmes possible. Et pourtant, comme le dit Paul, c'est pour une gloire bien éphémère que le sportif s'entraîne. À combien plus forte raison devrions-nous accepter les disciplines de la vie chrétienne, car leur enjeu est éternel, c'est pour l'éternité. Dans l'Antiquité, les Jeux Olympiques étaient un facteur d'unité au sein des civilisations grecques. Quant aux Jeux Olympiques actuels, ils sont un puissant instrument de promotion du nouvel ordre mondial. Les planificateurs de ce nouvel ordre travaillent assidûment à éradiquer de la société occidentale toute valeur authentiquement chrétienne pour instaurer un système mondial néo-païen et totalitaire, ce monde de l'Antichrist annoncé par les prophéties bibliques. Et on va développer tout ça par la suite. Je vais en parler. Quelles que puissent être les convictions des concurrents ou des spectateurs à titre individuel, si on considère l'esprit qui oriente l'organisation de l'ensemble des Jeux Olympiques modernes, ne sont pas moins religieux que ne l'étaient les Jeux de l'Antiquité, autrement dit d'origine païenne. Le serment olympique prend encore à témoin les dieux grecs, et c'est bien vrai. Si on regarde de très près, l'hymne olympique glorifie ces mêmes dieux, ainsi que l'effort humain. Le culte solaire subsiste dans le rituel de la torche olympique, qu'on allume encore pendant une cérémonie païenne sur le mont Olympe, en concentrant les rayons du soleil au moyen de miroirs paraboliques.
Jamais encore on n'avait idolâtré autant de vedettes internationales pour leur prouesse physique, sans tenir le moindre compte de leurs dispositions morales. Jamais encore des nations en aussi grand nombre n'avaient acclamé le mirage de l'unité planétaire. Aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer, en Norvège, la cérémonie d'ouverture se voulait le reflet de la nouvelle spiritualité. Et là, c'est grave. Cette cérémonie mettait en scène des Vetas, c'est-à-dire des esprits associés aux vieux mythes scandinaves païens. Il y a, dit-on, des Vetas bienveillants et des Vetas malveillants. Et mieux vaut se concilier leur bonne grâce. La voix du reporter de la chaîne de télévision américaine CBS se faisait l'écho du message des Vetas. Nous devons mieux prendre soin de notre environnement, nous disent les Vetas, que nous exhortent à instaurer la paix dans le monde, à instaurer la paix dans le monde. Psalmodiant tous en chœur, les Vetas ont levé les mains vers un œuf lumineux colossal qui s'était alors changé en globe terrestre. Puis le globe s'est ouvert, laissant échapper une multitude de ballons en forme de colombes. Gonflées à l'hélium, toutes ces colombes se sont envolées dans le ciel, portant une espérance trompeuse, vaine et en fait infiniment cruelle. Celle de la paix semble Dieu vivant et vrai. 2 ans et demi plus tard, 83 000 spectateurs se pressaient dans le grand stade olympique d'Atlanta pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été. Ils ont acclamé 5 esprits olympiques qu'on a vu émerger de la terre et s'élever. C'étaient des formes élancées de reflets argentés portant des masques solaires. Ces esprits se tordaient comme des serpents pendant qu'une chorale psalmodiait une invocation mystique destinée à convoquer et à unir les 5 tribus de la planète. Autrement dit, ces 5 tribus qui représentent les 5 continents. Ces 5 tribus sont alors apparues. L'Europe était en bleu, l'Australie en vert, l'Asie en jaune, les Américains en rouge et l'Afrique en noir. Au rythme de la batterie de Mickey Hart du groupe rock occulte The Grateful Dead, les 500 acteurs se sont livrés à une danse frénétique avant de former les 5 anneaux olympiques entrelacés. Dans la procession qui a suivi, on avait prévu une place pour les chrétiens, ceux qui jouaient le rôle de chrétiens mais qui n'en étaient pas. Étaient représentés par 28 grands mannequins rigides, endimanchés et sans vie, en route pour l'église. C'est une façon de tromper l'image que l'église a réellement sur terre, de faire voir l'image de l'église comme étant une image terne. Mais l'aigle des Navarros, le grand symbole de la puissance céleste, est une déesse ailée appelée l'Esprit du Sud. Ont bien vite ramené le mouvement à la vie. Et la chorale d'entonnait alors Alléluia, Alléluia. Le célèbre Alléluia de Handel a ensuite rendu hommage aux athlètes grecs d'Olympie et aux dieux grecs. Puis le stade tout entier a été plongé dans l'obscurité pour représenter les 1500 années d'obscurité pendant lesquelles les jeux sont tombés dans l'oubli. La lumière est revenue avec un hommage à Pierre de Coubertin, voilà, encore l'hommage à un mortel, et à la proclamation de cette parole qui est de lui. Cette fois, nous ne permettrons plus que s'éteigne la flamme olympique. Elle est un hommage éternel à tout ce qu'il y a de grand et noble dans l'humanité, autrement dit, dans le péché. Lors de la construction de la tour de Babel, Satan a déjà essayé d'instaurer un gouvernement mondial, une religion mondiale. Dieu a détruit ce projet en confondant des langues des peuples qui se sont alors dispersés, créant chacun une culture différente de celle des autres. Cette diversité de langues, des traditions et des cultures a empêché jusqu'à présent l'établissement d'un gouvernement mondial. La Bible nous enseigne cependant qu'à la fin des temps, Dieu permettra à Satan d'établir l'unité économique, politique et religieuse du monde. Cette dictature ne durera pas plus de 7 ans parce que ses effets seront si épouvantables que si Dieu n'y mettait pas fin rapidement, plus personne ne resterait en vie sur la terre. Tout le monde mourrait. Une des stratégies les plus efficaces de Satan pour instaurer ce monde uni est la mondialisation. Des événements sportifs et les Jeux olympiques sont le fer de lance de ce programme. Le sport s'élève les participants au-dessus des questions politiques et raciales. Il déchaîne de puissantes émotions et fournit aux spectateurs dans le monde entier des occasions de communier dans un climat de grande ferveur. Si l'on veut promouvoir une cause sans toutefois s'embarrasser de l'amour et de la vérité,
il est beaucoup plus efficace de susciter d'intenses émotions collectives que d'avancer des arguments rationnels. Aussi inattaquable soit-il, le sport permet de transcender la politique et les questions ethniques. Il réalise l'unité du monde, une unité qui n'est qu'une apparence. L'esprit de compétition qui nous fait aimer le sport se porte bien, même dans les régions les plus pauvres et les moins connues du globe. Avec un degré d'engagement et une compétence incroyable, nous courons, marchons, sautons, nageons et lançons des objets sur toute la surface de la planète, dans les montagnes, dans les grandes métropoles, au sein des équipes, des tribus. Le sport est bien autre chose qu'un divertissement. Il est une passion, il est devenu une culture, un mode de vie. Pour les petits pays, les compétitions sportives sont l'occasion de se faire connaître et respecter dans le monde entier. Elles sont aussi un moyen de cultiver la fierté mondiale. On essaye de faire paraître le bon côté des choses au travers de quelque chose qui est fondamentalement mauvais. Beaucoup de peuples sont prêts à fermer les yeux sur les manquements de leur gouvernement. Sur le plan économique, s'ils estiment qu'il a fait le nécessaire pour que les champions nationaux ramènent des médailles. C'est incontestable, peu de facteurs sont plus efficaces pour promouvoir l'unité que la flamme olympique, la gloire et les drapeaux flottants sur les Jeux. Cette unité-là se fonde sur le feu de paille des émotions fortes, sur des coups de cœur collectifs et sur une fausse identification personnelle ou nationale à des idoles masculines ou féminines. En fait, après avoir été concentrés et portés au pinacle, des jeunes vedettes deviennent souvent un véritable sacrifice humain offert aux dieux du stade et au mythe du progrès à la Darwin. Beaucoup subissent des dommages physiques, et c'est là qu'on va voir le sacrifice, le côté du sacrifice humain, un sacrifice qui est vraiment inutile. Subissent des dommages physiques à brève échéance, parce que l'organisme humain n'est pas fait pour améliorer encore et sans cesse des performances, pour supporter autant de pression afin de gagner 1 centimètre de seconde de plus ici ou là. Les blessures se produisent à un rythme alarmant, d'autres encore sont détruits psychologiquement. Par ailleurs, quoi qu'on en dise, beaucoup sont poussés à se doper en cachette, donc à brûler la chandelle par les deux bouts. Les 3 symboles olympiques relèvent de la spiritualité païenne. Ce sont des anneaux olympiques, la flamme et la colombe. Il est intéressant de remarquer que le chiffre 3 a une valeur toute particulière pour le païen et qu'il fait même l'objet d'un culte. Ce chiffre représente la trinité païenne, composée du Père, de la Mère et du Fils. C'est un chiffre parfait. Alors on va voir les 3 points de ce chiffre parfait. En 1, on dit que les anneaux olympiques symbolisent les épreuves de gymnastique. Mais ce sont en fait des cercles. Pour l'occultisme, le cercle représente le chiffre 0. Un cercle, c'est un 0. Symbole de l'infini dans un univers sans limite. C'est aussi une représentation de l'éternité et du bonheur de celui qui est né de nouveau, grâce à ses propres efforts dans une discipline occulte, une discipline à défaut Dieu, une discipline qui va finalement n'aboutir à rien. C'est ainsi que l'occultisme conçoit le salut. Pourquoi ces cercles sont-ils au nombre de 5 ? Pas seulement parce qu'il existe 5 continents, il y a d'autres raisons. Le chiffre 5 représente l'étoile à 5 branches ou pentagramme, le signe de Satan, du diable, le pouvoir occulte des nombres. Souligne que le 5 représente l'illumination spirituelle qui permet d'unir le nombre pair, les deux, au nombre impair de 3. Le but des Jeux Olympiques n'est-il pas justement d'unir tous les peuples de la Terre sans considération de race, de croyances et d'opinions politiques ? De plus, ces cercles sont entrelacés, ils sont accrochés les uns aux autres, ce qui symbolise l'interdépendance de toutes les races du monde et constitue un autre terme essentiel de la pensée du nouvel âge, du nouvel ordre mondial. Le deuxième point est le suivant. La flamme olympique est aussi un symbole occulte. Elle tire son origine des rites antiques et même des sacrifices humains. Et on aime la flamme olympique. Enfin, le monde aime la flamme olympique. Le déroulement des rassemblements hitlériens dans les stades allemands, c'était des cérémonies occultes, des rituels sataniques qui se terminaient par une procession dans laquelle les participants s'approchaient d'une flamme en tout point semblable à la flamme olympique et s'inclinaient devant elle, s'inclinaient devant une flamme.
Les groupes rock satanistes se servaient aussi couramment de la flamme et du feu au cours de leurs concerts. Le troisième point, la colombe, est aussi un symbole franchement occulte. La plupart des chrétiens y voient le symbole du Saint-Esprit, et c'est une erreur. Ils passent à côté du sens que lui donnent les ésotéristes. La colombe représentait des énergies cosmiques issues du centre mystique du cosmos, des choses qui n'existent pas, sinon que dans l'imagination. Là s'unissent les manifestations mystiques et scientifiques des puissances universelles dans des mystères sacrés. La colombe représentait la deuxième personne de la Trinité. Elle était consacrée à la déesse. Elle symbolisait la pureté, l'innocence et aussi la sagesse. Qui donc est le deuxième membre de la Trinité païenne? La Mère divine, la déesse. Ainsi, la colombe olympique représente le culte de la déesse. Sous des formes manifestes ou voilées, ce culte connaît un succès sans précédent à l'heure actuelle. La colombe païenne joue également un autre rôle. Elle porte l'hostie païenne de la terre jusque dans le ciel, où elle la dépose sur la pierre céleste de la pureté. Ensuite seulement la colombe se transforme en phénix, cet oiseau qui s'immole par le feu pour renaître de ses propres cendres. D'après les écrits des occultistes, la future monnaie universelle devrait s'appeler le phénix. Certains disent que ce sera le terra, mais il semblerait aussi que ça puisse être le phénix. Il est prévu d'en faire une monnaie électronique, une monnaie virtuelle. Avec suppression totale de la monnaie en espèces, si cela se produit, ce sera la réalisation d'une des prophéties de la Bible. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui s'intitule « La marque de la bête ». On voit donc que les Jeux olympiques actuels sont tout aussi occultes que les Jeux olympiques de la Grèce antique. Ils permettent également de dépasser les barrières culturelles et linguistiques, ce qui est un atout de taille pour les planificateurs du nouvel ordre mondial. Cependant, ils n'ont lieu que tous les 4 ans. D'autres compétitions sportives internationales jouent un rôle comparable. Le hockey, le cyclisme, le basket, le football, le baseball, la gymnastique et l'athlétisme. Réalisons-nous l'importance du temps d'antenne consacré aux informations sportives par les radios et les télévisions tous les jours, plusieurs fois par jour, dans le monde entier. Ça en fait. C'est un véritable bombardement quotidien qui modifie nos échelles de valeur et des ondes radio qui passent dans l'air. Le sport n'est pas une petite affaire, il prépare le monde à l'unification politique, économique et religieuse. Quelle doit être notre réaction? Faut-il tenter de s'opposer aux manifestations sportives? Devrions-nous essayer d'empêcher nos athlètes de prendre part aux Jeux olympiques? Nous ne le pensons pas. En elle-même, la pratique du sport ne constitue pas un péché. C'est ce que l'on va en faire au fond de soi-même qui constitue un péché. Il ne nous faut pas perdre de vue toutefois que les leaders du nouvel ordre mondial voient dans ces Jeux un puissant facteur d'unité pour le monde. Notre combat contre ce nouvel ordre est d'ordre spirituel. Plus que jamais, il nous faut prier et rendre témoignage. Si un chrétien prend part à ces événements sportifs, il doit saisir cette occasion pour présenter à ceux qui viennent de loin le témoignage de la grâce salvatrice en Jésus-Christ. En guise de conclusion, parce qu'il faut une conclusion, évoquons brièvement une anecdote rapportée par un contemporain d'Eric Liddell, un athlète chrétien surnommé l'Écossais volant, qui participa aux Jeux olympiques de Paris en 1924. Liddell s'attira les foudres des autorités olympiques en refusant par respect du jour du Seigneur de participer aux 100 mètres le dimanche 6 juillet 1924. Puis contre toute attente, il remporta la médaille d'or aux 400 mètres la semaine suivante. Par la suite, il devint un missionnaire. Un jour, il devait prêcher au cours d'un culte. Quelqu'un lui a dit « Monsieur Liddell, un médaillé olympique comme vous, doit souvent prêcher sur 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24, n'est-ce pas? Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. »